Alors maintenant, on peut parler de façon un peu plus précise de la sonde. Bon, il en existe de plusieurs sortes, mais de façon, on va dire, générale. Une sonde, c'est une thermistance. Une thermistance, c'est une résistance qui varie en fonction de la température. La PT1000 a une résistance de 1000 ohms à 0 degré. La PT100, qui est une sonde aussi très connue, a une résistance de 100 ohms à 0 degré. Après, il existe plusieurs types de sondes, les NTC et les PTC, mais on va en parler juste après. Alors, de façon un peu plus précise, le thermostat, lui, va envoyer un courant, un micro-courant qui va traverser donc la sonde. Donc, en fonction de la température de la chambre froide, la sonde aura une certaine valeur de résistance et donc va faire varier donc la valeur de courant qui va revenir au régulateur à la borne 14. Et on voit ici un graphe de fonctionnement. Donc lui, le courant peut varier de 4 mA à 20 mA. Lorsque j'aurai par exemple moins 40 degrés dans ma chambre froide, le courant de retour ici sera à 4 mA. Et lorsque j'aurai 40 degrés dans ma chambre froide, le courant de retour sera à 20 mA. Donc on voit ici qu'on peut connaître de façon assez précise la température de la chambre froide. Enfin, le régulateur, lui, connaît très précisément la valeur de la température de la chambre froide, puisque il a donc la valeur, lui il mesure la valeur du courant qui revient ici sur la bande 14. On peut dire un mot sur les différentes sondes qui existent sur le marché. Donc on a bien sûr les sondes qui sont très connues, la sonde PT100, la PT500 ou la PT1000. Donc la PT100, elle aura, vous voyez ici la valeur de résistance ohmique 100 ohms à 0 degré. La PT500, vous avez compris, aura une valeur ohmique de 500 ohms à 0 degré. Et la PT1000 aura une valeur de résistance ohmique de 1000 ohms à 0 degré. Et donc vous voyez que la valeur de la résistance de la sonde, par exemple si on reste sur la PT1000, varie en fonction de la température. Donc plus la température augmente et plus la valeur de la résistance augmente. Et donc le courant qui traverse la sonde varie. Ok. Alors il existe d'autres sondes. On a la NI1000, donc qui elle à 1000 ohms est à 0 degré. Alors quelle est la différence entre une PT1000 et une NI1000? Donc c'est tout simplement le matériau qui est à l'intérieur. Donc PT1000, PT pour platinium et Ni pour nickel. Voilà. Donc la Ni1000, toujours 1000 ohms, on a 0 degré. Et là, on va se retrouver sur une autre famille de sondes qui s'appelle donc la NTC 5 kΩ. Donc pour les NTC, le seuil, on va dire la température de référence est plutôt 25 degrés. Donc là, si je dis une NTC de 5 kΩ, donc là, vous voyez, je suis à 5000 ohms à 25 degrés. La NTC 10 kΩ, donc 10 000 ohms, donc on va se retrouver ici à 25 degrés. Et donc on a aussi une autre famille qui s'appelle les sondes de PTC et qui fonctionnent aussi sur le même principe, qui vont avoir une valeur ohmique qui aura pour référence 25 degrés. Alors quelle est la différence entre les sondes NTC et PTC? Alors c'est tout simplement la valeur de la résistance, enfin c'est l'évolution de la valeur de la résistance en fonction de la température. On voit que pour les NTC, plus la température augmente et plus la valeur de la résistance diminue. Donc on le voit ici sur cette courbe, donc c'est pratiquement linéaire. Donc plus la température augmente, plus la valeur de la résistance diminue. D'accord? Alors pour la PTC, elle c'est l'inverse, plus la température augmente et plus la résistance augmente. Donc là c'est différents types de sondes qui existent sur le marché. La seule chose qu'il faudra prendre en compte, c'est quel type de sonde peut être branché sur votre régulateur. Donc pour cela, on va aller directement sur la doc d'Enphos. Allez, on est parti. Donc on est parti sur le EKC, voilà.
le EKC, non, EKC 102, oui, de chez Danfoss, donc il est là. Voilà la doc, on la trouve très facilement sur internet. Donc vous voyez que c'est le thermostat vraiment le plus simple possible, hein. On a la sonde de température qui va prendre la température de l'ambiance et donc on va avoir un contact à l'intérieur qui va s'ouvrir et qui va se fermer pour pouvoir aller alimenter directement notre compresseur. Et là on reconnaît bien sûr notre circuit frigorifique avec le détendeur, l'évaporateur et le bulbe du détendeur. Donc on voit que ce modèle est adapté pour les petites vitrines réfrigérées. Donc ici on voit bien qu'on a un compresseur avec un ventilo-condenseur. Sur ce modèle là visiblement l'évaporateur est ventilé. Donc on peut avoir aussi le même modèle en froid statique, c'est-à-dire sans ventilation de l'évaporateur. Donc on continue la doc tout doucement gentiment. Donc on a bien sûr plusieurs options avec des variantes, avec des alarmes lorsque la température franchit un certain seuil, hein. Admettons que vous vouliez 0 degré dans votre chambre froide et que la température atteint 5 degrés. Donc là on peut avoir une alarme qui est en option. Après on peut avoir la gestion de plusieurs compresseurs. Donc j'en passe, la résistance de dégivrage lorsqu'on est en froid négatif, mais moi ce qui va m'intéresser c'est plutôt les sondes. Voilà, caractéristiques techniques, donc ça c'est très important, faites attention. Donc vous voyez que sur le EKC102, le type de sonde, donc là c'est valable pour de la PT1000, de la PTC 1000. D'ailleurs vous voyez que PTC et NTC, donc leur seuil, enfin leur température de référence c'est 25 degrés, hein. On peut aussi mettre une NTC 5000 ohms. Donc vous voyez que là c'est assez précis, vous n'avez pas le choix. Si vous mettez une autre sonde que ces trois sondes là, votre thermostat ne fonctionnera pas. D'accord? Alors, maintenant qu'on peut brancher 3 sondes, il faut déclarer à votre régulateur le type de sonde. Donc là, pour cela, on va se balader dans le menu. Vous allez voir que voilà. Donc là, ici, là, je suis dans tous les paramètres, hein, vous voyez, paramètres. Et là, on va aller chercher les sondes. Donc là, on est sur le différentiel. Bon, voilà. Donc ça, c'est intéressant comme information. Donc vous voyez que là, on peut donc le réglage d'usine du différentiel. Pour ce thermostat, c'est 2K, 2 degrés. Voilà. Ah, voilà. Type de sonde. Vous voyez, il faut le type de sonde. Donc vous allez aller sur le menu 0O06. Vous voyez, bon, je passe un peu vite, hein, excusez-moi. Type de sonde PTC, PT ou bien NTC. Et donc là, vous allez déclarer directement votre sonde en vous baladant un petit peu dans le menu. Et sachant que la valeur par défaut, c'est une PT. Vous voyez, réglage d'usine, c'est une PT1000. Voilà. Donc la PT1000, elle revient quand même assez souvent. La PT100 et la PT1000, ce sont deux sondes qui reviennent assez souvent. Donc généralement, les techniciens en ont toujours dans leur camion. Voilà. Donc là, on a un exemple de raccordement d'une PT1000. Donc là, on l'a sous forme, donc c'est un câble, hein, avec une sonde qui peut s'accrocher dans l'ambiance. Et on a aussi sur une sonde de type solide là, qui peut aller prendre directement la température du fluide, par exemple, si c'est du liquide dans une canalisation, etc. Donc voilà pour les sondes, hein. Je pense qu'on a bien détaillé les sondes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ces explications vous ont été profitables. Je vous dis à tout de suite pour la suite et prenez soin de vous. À bientôt.